Actualité internationale. Depuis plus de 2 ans, une guerre menée par les plus riches pays du Proche-Orient, voire du monde, se poursuit dans une large indifférence politique et médiatique contre le pays le plus proche de la péninsule arabique, le Yémen. Du 11 au 15 septembre s'est tenue à Genève la conférence des États sur le commerce des armes. Troisième plus gros vendeur d'armement au monde, la France est l'un des fournisseurs privilégiés de l'Arabie Saoudite et de ses alliés. Il faut être honnête avec tout le monde. Il n'y a pas eu tant de ventes que cela à l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas eu tant de ventes que cela à l'Arabie Saoudite, affirme Emmanuel Macron. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine? C'est faux, Thomas. La France vend énormément d'armes à l'Arabie Saoudite, qui est même, depuis 10 ans, notre premier client. 12 milliards de contrats, loin devant le Qatar, 8 milliards, qui arrive en deuxième position. C'est ce qui ressort des données que publie chaque année le ministère de la Défense. Alors bien sûr, il faut le préciser, la France a signé récemment d'énormes contrats qui renverseront peut-être cette tendance, des Rafales à l'Égypte, au Qatar, des sous-marins à l'Australie, ce qui relègue depuis 2 ans l'Arabie Saoudite dans le classement, mais ce ne sont que des commandes. Et si l'on regarde les armes effectivement livrées, le Royaume saoudien est toujours très en tête. On lui vend des frégates, des systèmes de surveillance, des armes létales aussi, fusils de précision, obus de mortier. Chaque vente validée par un comité interministériel. Emmanuel Macron le sait, c'est la règle. Bercy, la Défense, le Quai d'Orsay se prononce. Selon des informations inédites de l'Observatoire des armements livrés à Orient 21, le gouvernement français, sous couvert d'un contrat destiné au Liban, a accéléré ses livraisons d'armes au pays qui mène le conflit contre le Yémen. En 2016, environ 50% des prises de commandes enregistrées par la France concernaient les pays du Proche-Orient. La monarchie saoudienne est son premier client. Elle lui a acheté près de 9 milliards d'armes entre 2010 et 2016, ce qui représente environ 15 à 20% des exportations d'armes françaises chaque année. Cet armement s'adapte facilement aux conditions de guerre au Yémen. Les bombardements de la coalition, dont des bavures qui s'apparentent à des crimes de guerre sur lesquels l'Arabie Saoudite a réussi à empêcher l'ONU d'enquêter jusqu'à présent, auraient tué 10 000 civils, d'après les données relayées depuis janvier 2017. Le bilan exact est en effet inconnu. Cette guerre a tué plus de 3 000 civils, dont 60% dans des raids aériens menés par la coalition. Nous avons enquêté sur des dizaines d'attaques aériennes, prouvé qu'elles étaient disproportionnées et indiscriminées. Certaines pourraient même être des crimes de guerre. L'ONU et plusieurs ONG parlent d'épidémies, de famine, de choléra et de milliers de blessés et déplacés. Un cri, à peine audible, sous les yeux d'une mère impuissante. Cet hôpital yéménite est plein. Il n'y a pas assez de place pour accueillir tous les enfants qui souffrent de malnutrition. Salem a 6 ans. Aux côtés de son frère, il attend des soins. سجلت 116,772 حالة اشتباه في الكوليرا و859 حالة وفاة. À cela s'ajoute la destruction partielle de la vieille ville de Sanaa, patrimoine mondial de l'humanité, et l'expansion d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Le traité sur le commerce des armes, la TCA, ratifié par la France le 2 avril 2014, interdit pourtant les exportations d'armes pouvant servir à des violations du droit international humanitaire. Or, non seulement la France n'a pas stoppé ses ventes d'armes aux belligérants en mars 2015, mais elle les a accentuées. Rafale au Qatar et à l'Égypte, porte-hélicoptères Mistral et frégates Frem à l'Égypte, blindés légers Renault Sherpa Light et hélicoptères Caracal au Koweït. Par ailleurs, en vendant des armements tels que les Mirage, Chars Leclerc ou Rafale, la France s'engage à assurer une maintenance qui peut durer de 15 à 20 ans. Elle est donc liée pendant cette période à la politique de l'État client. Le soutien militaire de la France aux opérations saoudiennes est donc militaire, logistique et politique. Pas moins de 10 contrats signés, pour un montant total de près de 11 milliards d'euros. La France vend notamment à l'Arabie Saoudite 23 hélicoptères Airbus, 50 avions A320 et A330 pour plus de 7 milliards d'euros. Une trentaine de bateaux patrouilleurs qui seront fabriqués par cette PME française. Facture 535 millions d'euros. Des commandes fermes avec en plus la promesse de négociations pour l'achat de 2 réacteurs nucléaires EPR et la construction d'une ligne ferroviaire entre Médine et La Mecque. Des contrats fruit de longues négociations menées directement par le Quai d'Orsay. Ce qui explique le silence de sa diplomatie. Sa responsabilité dans la complicité des crimes commis au Yémen n'est toujours pas posée. Les parlementaires français restent impassibles. Au Yémen, des populations civiles, des hommes, des femmes, des enfants qui condamnent à la décapitation un homme de 21 ans opposant au régime.
franchement. Indécent de se battre pour notre économie, pour nos industries, pour nos emplois. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on se fait financer par le Qatar et l'Arabie Saoudite? Parce que quand on n'a pas d'argent, on fait la pute. Hein. C'est aujourd'hui ce que fait la France, malheureusement. Aucune commission d'enquête parlementaire n'est en place, alors qu'ONG et associations appellent l'État français à stopper immédiatement toute transaction avec les belligérants du conflit et à effectuer un contrôle parlementaire des ventes d'armes. Le carburant de cette guerre, ce sont les ventes d'armes. De mai à septembre 2015, les États-Unis ont vendu 7,8 milliards de dollars d'armes aux Saoudiens. En octobre, le gouvernement américain a autorisé une vente d'armes supplémentaire de 11,25 milliards de dollars. Et encore un autre accord en novembre, cette fois à hauteur de 1,29 milliard de dollars. Le gouvernement britannique, lui, a approuvé depuis mars 2015 la vente de 2,8 milliards de livres sterling en produits militaires. Depuis le début de la guerre, nous avons appelé tous les belligérants à minimiser le nombre de victimes civiles. Mais rien n'a changé. Aujourd'hui, nous appelons les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et les autres pays qui vendent des armes à l'Arabie Saoudite, les leaders de la coalition qui bombarde le Yémen, à instaurer un embargo complet sur les armes, à cesser toute vente d'armes jusqu'à ce que l'Arabie Saoudite respecte les lois de la guerre et enquête sur ces attaques qui tuent des civils.